Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis de santé, éducation, lecteurs, auditeurs, internautes. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous. Vous savez, Santé Éducation organise cette année la quatrième édition du marché du bien-être de la santé du Togo, Mabest. Et dans cette organisation, nous avions prévu la conférence publique qui est un moment où les experts viennent nous parler d'un certain nombre de sujets, d'enjeux en matière de santé pour nous édifier, pour nous amener à mieux comprendre un certain nombre de sujets en matière de santé afin de renforcer nos capacités et de nous amener vers la prévention. Alors, pour cette année, comme vous le savez, à cause de la COVID-19, cette conférence publique se fait sur Internet et nous avons adopté le Facebook Live pour faire passer cette conférence publique. Et aujourd'hui, nous passons le numéro 1 de cette conférence publique, c'est-à-dire la première communication. Et nous allons vous inviter, comme le programme l'a dit, à suivre une communication que va nous faire le docteur Kouvaï Damien, qui est médecin du sport. Il va nous entretenir aujourd'hui sur ces deux thématiques, sport et santé. Très souvent, on nous dit qu'il faut faire le sport, mais nous ne comprenons pas quel est l'intérêt de faire le sport, quel est le jaillissement du sport sur la santé. Donc c'est sur cela que l'expert va nous parler tout à l'heure. Nous allons le suivre et après, nous allons poser des questions. Et je pense qu'à la fin, à la fin, je vais dire, tout le monde sera édifié. Donc, nous allons donner la parole au médecin, docteur Kouvaé, pour commencer sa communication. Merci pour votre attention. Merci, bonjour, chers amis du MABES. J'adresse d'abord mes sincères félicitations aux organisateurs et concepteurs du marché du bien-être social pour cette organisation parfaite pour la santé des populations. Bonjour, chers amis qui nous suivez. Nous allons parler aujourd'hui de la santé et du sport, du bien-être du sport pour la santé. Et je pense que c'est un thème qui est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, que ce soit pour les maladies non transmissibles, j'ai parlé du diabète, du cancer, de l'hypertension et autres, ou des maladies non transmissibles, que ce sont les infections, d'où la célèbre pandémie du coronavirus. L'activité physique, le sport se retrouve au carrefour de la lutte contre ces maladies. Et c'est d'abord quoi l'activité physique? L'activité physique, au sens large, inclut tous les mouvements que nous faisons tous les jours et ne se réduit pas à la seule pratique sportive. Donc, toutes les activités qu'on fait dans une journée, allant de l'intensité, de la durée, de la fréquence dans le contexte dans lequel nous faisons l'activité physique, rentrent dans le cadre de cette définition de ce que c'est que l'activité physique. Et donc, l'activité physique va être définie par un certain nombre de mouvements. Et quelle sera donc l'importance de l'activité physique pour la santé? Je vais commencer par les maladies non transmissibles. Et fidèle à ma vocation, je commencerai par le diabète. Qu'est-ce qui se passe dans le diabète? Dans le diabète, nous mangeons, le sucre va passer dans le sang, et à partir du sang, l'insuline va disposer le sucre aux différents organes dans le sang. L'insuline, qui est la voiture du sucre, va amener donc le sucre pour être consommé, et donc la glycémie va être équilibrée. L'activité physique va intervenir à plusieurs notions au niveau du diabète, parce que l'activité physique ou le sport va permettre de lutter contre tous les facteurs de risque du diabète. Les facteurs de risque du diabète, c'est quoi? C'est d'abord l'obésité. Lorsqu'on est obèse, lorsqu'il y a trop de graisse, l'insuline ne travaille pas bien. L'insuline va avoir un blocage dans son fonctionnement à cause des graisses et à cause des lipides qui existent tout autour des cellules. Et justement, l'activité physique, le sport, va permettre de dégager cet excès de graisse et va donc permettre de prévenir ou de lutter contre le diabète. Le glucose. Lorsque nous mangeons, nous prenons du glucose. Le glucose va rester en excès dans le sang. Le diabète est défini par une augmentation excessive du taux de glucose dans le sang. Et donc, lorsque nous allons faire du sport, ce glucose va être consommé. Et la consommation
du glucose va aboutir en fait à la diminution du glucose dans le sang. Donc du coup, quand nous faisons du sport, le muscle va consommer le glucose et le glucose va diminuer dans le sang et donc on va avoir une glycémie normale. Donc le sport va être également en amont et en aval du diabète, c'est-à-dire dans la prévention du diabète comme dans le traitement du diabète. Toujours en parlant du diabète, je parle du pancréas. On a dit tout à l'heure que le diabète est dû à une insuffisance d'insuline, à une insuffisance en quantité ou une insuffisance en qualité de l'insuline. Et bien justement, lorsque nous faisons beaucoup de sport, notre pancréas travaille mieux. Et les études ont prouvé que lorsque nous faisons de la marche, 45 minutes de marche par exemple le soir, ou lorsque nous pouvons ajouter un petit jogging ou de la natation, eh bien, le pancréas sécrète mieux l'insuline parce qu'avec le sport, le pancréas travaille beaucoup mieux. Lorsque nous avons du glucose dans le sang, le glucose va aller faire ses réserves dans le foie. Et justement, le sport permet à ce que le glucose quitte le sang pour aller faire de bonnes réserves dans le foie et que ces réserves soient maintenues parce que l'insuline travaille mieux, parce que l'autre hormone du pancréas qu'est le glucagon est mieux géré. Donc le sport va aboutir pratiquement à aider à toutes les phases de la lutte contre le diabète et permettre une prévention ou un traitement du diabète. Au niveau des complications du diabète toujours, le diabète va toucher les yeux, le diabète va toucher le cœur, le diabète va toucher le rein, le diabète peut entraîner une amputation et cela est dû en fait à des micro-lésions. Le glucose va se fixer sur les nerfs et donner des neuropathies, des maladies des nerfs, où le glucose va se fixer sur les vaisseaux sanguins au niveau des artères et donner donc des angiopathies, des maladies des vaisseaux sanguins. Et tout ça est corrigé ou aidé par la pratique de l'activité sportive. Quand nous faisons du sport, nos nerfs vont mieux. Quand nous faisons du sport, les vaisseaux sanguins sont dégagés du cholestérol, dégagés des déchets qui les encombrent. Donc il faut faire du sport dans toutes les phases de la prévention du diabète. Même dans le cas du diabète infantile, un enfant qui ne sécrète plus d'insuline, il faut qu'il fasse du sport pour permettre à consommer le glucose. Donc, au point de vue du diabète, l'activité sportive, le sport est à toutes les phases pour permettre la lutte contre le diabète. Au niveau de l'hypertension artérielle, il a été prouvé que l'activité physique, le sport, permet de réduire la tension artérielle. Donc, quand vous êtes hypertendu, quand vous faites du sport, ça va permettre de diminuer la tension artérielle, de chuter la tension artérielle. Et donc, le sport va intervenir à plusieurs phases également de l'hypertension artérielle parce qu'il va renforcer le cœur. Il va permettre de lutter pour le renforcement des parois des vaisseaux. Il va aider à enlever les graisses en excès. Il va empêcher la formation des caillots. Et au niveau du cœur, même le sport donc, va permettre de diminuer la tension artérielle. Donc le sport est très conseillé pour les patients hypertendus, à condition de savoir comment le faire et de ne pas exagérer, surtout si on a des complications de l'hypertension comme l'insuffisance cardiaque, comme l'infarctus du myocarde. Là, le sport doit être contrôlé. Mais en général, faire du sport permet de prévenir la tension artérielle. Cela permet de prévenir la tension artérielle parce que faire du sport permet au rein de mieux travailler. Et quand le rein travaille mieux, il va obligatoirement mieux gérer les problèmes de sodium et de chlore, donc les NaCl, et diminuer donc la tension artérielle. Donc le sport va être positionné de manière très importante dans la prévention de l'hypertension artérielle. À part l'hypertension artérielle, nous parlons des cancers, en restant toujours dans les maladies non transmissibles. On sait aujourd'hui que chez les femmes, 50% des cancers peuvent être prévenus si les gens font du sport. On se dit que si aujourd'hui nous prenons toutes les femmes et que nous leur imposons de faire du sport, ou au moins faire les 45 minutes de marche tous les soirs ou les 30 minutes, dans 10 ans, plus de 50% des gens qui auraient pu devenir des femmes cancéreuses auront évité le cancer à cause du sport. Prenons le cancer du sein. Le cancer du sein est dû à plusieurs facteurs, mais un facteur très important aujourd'hui, c'est la graisse qui existe dans les seins. La graisse, il est prouvé que trop de graisse dans le sein est un facteur de cancer du sein. Alors que le sport, justement,
permet de diminuer la graisse dans le sein. Des enquêtes, des études ont été faites pour montrer la réduction du taux de graisse au niveau du sein chez certaines femmes qui étaient sportives. Du coup, faire du sport permet de lutter contre le cancer du sein. Faire du sport permet de lutter contre tous les cancers parce que cela permet de renforcer notre immunité. Donc, faire du sport permet à nos anticorps d'être en forme et de lutter contre tous les facteurs qui puissent aboutir à la survenue ou faire le lit d'un cancer. Prendre schématiquement le cancer. On demandera ce que c'est que le cancer. Prenons schématiquement le cancer. Vous avez une cellule qui doit se multiplier. Si la cellule est ronde, elle va produire 2 enfants qui seront, bien entendu, 2 filles qui seront rondes. Et c'est ainsi que ça continue. Je suis un être humain. Quand je vais avoir des enfants, mes enfants doivent être des êtres humains. Un homme ne va pas accoucher d'un chien. Donc c'est ça le processus normal de la multiplication cellulaire. Donc une cellule ronde au niveau du foie par exemple va produire 2 cellules rondes comme filles. Mais qu'est-ce qui se passe avec le cancer? Au cours de cette formation de 2 cellules filles, une cellule au lieu d'être ronde par exemple décide d'être triangulaire. Et cette cellule qui est triangulaire, qui apparaît à un certain moment, va se développer, va apprendre à d'autres cellules à se transformer. Ils vont acquérir un pouvoir pathogène, c'est-à-dire un pouvoir dangereux, qui va favoriser la survenue du cancer. Du coup, nous tous, à chaque seconde, à chaque minute, nous sommes à risque de cancer, parce que ce phénomène se passe tout le temps. Et pourquoi nous ne faisons pas de cancer? C'est tout simplement parce que quand cette cellule qui devait être ronde apparaît triangulaire, c'est les anticorps qui viennent de tuer en même temps. Donc toutes les cellules anormales sont tuées à la minute près par nos anticorps. Mais justement, le sport va permettre de renforcer les anticorps de l'organisme et donc le sport va permettre de lutter contre les cancers. Dans d'autres sports, surtout dans d'autres pathologies comme l'asthme, le sport, en parlant pratiquement du jogging ou de la natation, vont permettre le développement de la cage respiratoire, vont augmenter l'ampliance thoracique, va permettre de mieux respirer. Et donc le sport est réellement conseillé aux asthmatiques, surtout les sports qui ne sont pas allergisants, comme la marche, comme la natation, etc. Au niveau des maladies transmissibles, aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous avons la pandémie du coronavirus, nous avons d'autres infections, je parle du paludisme, je parle du sida, je parle de la tuberculose. Toutes ces infections restent et entraînent un dommage à l'organisme tout simplement parce que les anticorps n'arrivent pas à les gérer. Mais justement, faire du sport permet de renforcer l'immunité et donc faire du sport en ces temps de coronavirus permet de renforcer notre immunité et donc nous permet de faire face à des infections. Je ne dis pas qu'en cette période de coronavirus, on va faire du sport, laisser son masque, on va pas faire du sport et se dire, bon écoute, j'ai fait du sport donc je peux ne plus me laver les mains. Non, il faudrait renforcer son système immunitaire et respecter bien entendu les mesures barrières, laver les mains, porter des masques, toucher dans le coude, etc., etc. Le sport en général va permettre de lutter contre le stress et contre toutes les maladies mentales parce qu'il y a une base physiologique. Lorsque nous faisons du sport, l'organisme va sécréter des hormones du plaisir. Les endorphines, la sérotonine sont produites au cours de l'activité physique. Et donc, cela permet d'être plus relax, plus heureux. Cela permet en fait de lutter contre le stress. Et donc, le sport va permettre de lutter contre les dépressions, contre le stress permanent, contre certaines maladies mentales. En dehors du stress, le sport va agir au niveau des mécanismes même de régulation de plusieurs choses au niveau de l'organisme qui nous permettent en fait d'être plus à l'aise. Au niveau intellectuel, il a été prouvé que lorsque nous faisons du sport, nous augmentons la quantité d'oxygène dans notre cerveau. Et non seulement la quantité d'oxygène, mais les cellules travaillent plus rapidement. Donc faire du sport permet donc justement de développer son intelligence
et de faire attention à tout ce qui nous entoure parce que cela augmente l'intelligence. Le sport va augmenter la mémorisation. Il est donc conseillé aux élèves de faire du sport parce que faire du sport permet de mieux capter les choses, permet d'être plus attentif. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise alimentation qui fait le lit des maladies non transmissibles, mais nous consommons surtout et surtout du tabac et de l'alcool. Et s'il y a, en dehors de manger des fruits et des légumes, des conseils à donner aux gens pour faire la lutte contre l'alcool que nous avons consommé ou contre le tabac, c'est de faire de l'activité physique. Au niveau des os, lorsque nous faisons du sport, cela permet de renforcer les os et donc d'éviter les maladies de l'os comme l'ostéoporose, comme les autres maladies. Et cela permet en fait de prévenir ces maladies des os. Et dans ce sens, il est conseillé, beaucoup conseillé aux enfants à l'âge de 10, 11, 12, 13 ans de faire beaucoup du sport pour prévenir les maladies qui peuvent survenir lorsqu'ils auront 60, 70, 80 ans. Donc, la prévention des maladies des os à l'âge adulte dépend du sport que nous faisons lorsque nous avons 12, 13, 14, 15 ans. Il est important donc d'insister sur ça et insister sur le sport au niveau scolaire et parascolaire. Le sport va aider l'organisme à mieux travailler. Quand je parle de la vessie, les reins vont mieux travailler. Donc, chez un diabétique qui risque tôt ou tard une insuffisance rénale, ce n'est pas obligatoire, mais le diabétique doit faire du sport pour prévenir la survenue d'une insuffisance rénale. Sur le plan sexuel, le sport permet au sang de bien circuler au niveau des organes génitaux. Donc, sport conseillé pour les femmes qui sont en désir de grossesse parce que les ovules sont mieux fabriqués et mieux libérés lorsque la dame fait du sport. Chez l'homme, premier traitement dans la survenue de l'impuissance sexuelle, surtout dans certaines maladies comme le diabète, il faut faire du sport. Il est évident que lorsqu'on fait du sport, sur le plan sexuel, on est mieux. Les réactions est beaucoup mieux quand on fait du sport. Donc il faut faire du sport pour être en bonne santé. Et nous avons parlé du pancréas, mais nous parlons également de l'intestin. Faire du sport permet de lutter contre la constipation. Quand vous faites beaucoup de sport, quand vous êtes constipé et vous faites assez de sport, 30 minutes de marche le soir après le repas, en respectant ces consignes, nous allons remarquer que notre constipation va beaucoup diminuer. Voilà, chers amis, à peu près ce que nous puissions dire sur le sport. Je récapitule en disant que nous sommes au carrefour des maladies non transmissibles et des maladies transmissibles, que ce soit le diabète, l'hypertension, le cancer et les maladies respiratoires chroniques. Le sport va nous permettre de faire face, de lutter contre toutes ces maladies, de prévenir ces maladies. Ou si nous sommes déjà hypertendus et diabétiques et autres, il faudrait faire du sport pour limiter les complications. Éventuellement également pour les maladies non transmissibles, nous devons faire du sport pour augmenter nos anticorps et faire face à ces maladies. Je vous remercie.
Ah, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a bien suivi l'ESPER, le sport et la santé. Pratiquement tout a été dit et c'est très intéressant. Aujourd'hui, on comprend que le sport est indispensable pour la santé. Moi, j'ai retenu une chose, c'est que en faisant le sport, bien, quand on fait le sport, on multiplie, comme l'a dit l'expert, nos anticorps pour protéger le corps, pour renforcer le système immunitaire et avoir la santé. Donc c'est très important. Aujourd'hui, on comprend que le sport a un revêtement sur la santé. Ceux qui ne font pas le sport se font du tort. Donc c'est très important. Merci, docteur Kouvaye. On rappelle que docteur Kouvaye est un médecin du sport et il est le président de l'ONG VISA, une ONG qui fait la promotion de la santé ici à Lomé. Alors, les internautes ont déjà commencent par réagir. Déjà, il y a des questions qu'on nous signale. Mais moi, j'aimerais quand même, eu égard à toute cette communication, poser une question. Alors, très souvent, on parle de sport dans votre communication, docteur. Vous avez parlé de sport et exercice physique. Quelle est la différence? Parce que très souvent, on ne fait pas la différence. Quelle est la différence entre sport et exercice physique? Le sport, c'est une activité pratiquée, une activité physique pratiquée dans un domaine précis. Lorsque nous parlons de l'activité physique, c'est ce que j'ai dit, cela inclut tous les gestes de la vie. Se lever, bouger, marcher, travailler, tout ça, c'est de l'activité physique. Donc, l'activité physique déjà est très importante pour notre santé. La différence d'un sport, c'est que le mouvement de l'activité physique s'inscrit dans une discipline donnée. Et donc, on fait du mouvement, mais dans une discipline donnée. On fait du mouvement dans le football, il y a un ballon qui est placé, nous jouons tout autour du ballon, ça c'est le football. Et donc, il y a le football, il y a le basketball, il y a le handball, il y a la natation, il y a le jogging, il y a la boxe, etc. Le mouvement qui est impliqué, l'activité physique qui est impliquée au mouvement est faite dans une discipline donnée avec des règles et avec des conditions. Comme le jogging, c'est du sport, mais l'activité physique plutôt regroupe tout ce que nous faisons comme mouvement dans la vie quotidienne et ne se réduit pas seulement à la pratique sportive. Alors, docteur, merci pour la réponse. On comprend maintenant la différence entre le sport et l'exercice physique. Nous allons parcourir certaines questions que les internautes ont posées et on va le dire ainsi, toutes les questions ne peuvent pas être prises en charge, hein, ne peuvent pas être envoyées ou bien répondues par l'expert. Les autres questions qui n'ont pas reçu de réponse venant de l'expert, elles auront leur réponse dans le commentaire. Alors, on va aller à une question qui vient de nous arriver. Quand faire le sport et comment? Docteur, quand il faut faire le sport et comment? Je pense que c'est une question quand même qui revient dans la tête de beaucoup de gens. Des fois on dit on ne peut pas faire le sport en tel moment, on ne peut pas faire le sport comme ceci, comme cela. Quand faut-il faire le sport et comment faire? En tout cas, c'est ce que l'internaute la question que l'internaute a posée. Quand faire le sport et comment faire ce sport? On peut faire tout sport. Maintenant, ça dépend des conditions. Un asthmatique ne va pas aller faire de la plongée sous-marine, ça risque de bloquer sa respiration. Donc avant de faire du sport, il faut un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport. Normalement, quand quelqu'un va faire du sport, il faut qu'il soit examiné, surtout si c'est des sports dangereux. Un asthmatique ne va pas aller faire des courses de chevaux, en sachant bien que le cheval est très allergène pour l'asthmatique. Donc chacun peut choisir son sport, mais en tenant compte de son âge, de son état de santé, de ses antécédents, on peut choisir un sport. Maintenant, quand nous prenons la marche c'est un sport universel qui ne demande pas pratiquement des indications, des contre-indications. Et il vaut mieux, par exemple, pour faire la marche le soir, après le repas du soir. Maintenant, quelqu'un qui veut faire du sport, qui veut choisir un sport, il y a cette envie, cette passion de faire du football, ou cette passion de faire du basket, ou l'envie de faire du judo. La première envie arrive, il peut choisir, mais il faudrait qu'il se fasse examiner pour savoir si les conditions sont favorables à la réalisation. Surtout lorsqu'il veut aller vers des compétences, des performances qui peuvent entraîner, être reconnues sur le plan national ou international. Il faut que le sport soit adapté à sa condition.
Le docteur, merci pour la réponse. La deuxième question que nous venons de recevoir, je vais voir. OK. Les activités sportives chez les diabétiques. On sait bien que les diabétiques, c'est une cible de patients qui a besoin du sport. Vous l'avez bien signifié dans votre commentaire, mais quelle activité sportive les diabétiques doivent faire? Parce qu'on sait que ça les aide beaucoup au niveau du taux de glycémie. Quelle activité? C'est un internaute qui pose la question. Quelle activité le diabétique doit faire pour son traitement? Le diabétique peut faire toute activité physique. Le plus simple que nous demandons aux diabétiques, vu qu'ils ont déjà des polypathologies, plusieurs maladies, le plus simple c'est la marche. Le diabétique doit marcher. Et nous conseillons des 30 minutes de marche tous les jours après le repas du soir. Maintenant, si un diabétique veut faire un peu de sport, de danse, un peu de football, veut faire de la natation, c'est parfait. Mais ce que nous conseillons le plus aux diabétiques aujourd'hui, c'est de faire leur marche et si c'est possible, associer un petit jogging, c'est-à-dire quelques sauts dessus. Il faut faire des fois de temps à autre de la gymnastique et des étirements pour permettre aux muscles du diabétique de rester alertes. Ok, merci. Je pense que cette question aussi a sa réponse et on est sûr que l'internaute a bien noté. Et tous les diabétiques d'ailleurs, et tous ceux qui ont des parents, bien voilà, des connaissances qui sont diabétiques, il faut ventiler cette réponse, c'est très important. Les diabétiques ont besoin de faire le sport, ont besoin de faire des activités sportives par jour ou bien régulièrement pour leur traitement, pour leur santé. Alors la question qui suit, après cette question, elle est assez importante parce qu'elle s'adresse à nous tous ceux qui sont des professionnels. Alors l'internaute dit, après une journée acharnée de travail, on est beaucoup fatigué. Et comment faire le sport dans ce cas, docteur? Je pense que c'est une question importante. La plupart du temps, on sort de la maison le matin, on revient tard le soir, fatigué. On n'a même pas pris le petit déjeuner, et ni le déjeuner peut-être. On arrive à la maison fatigué. Est-ce qu'il est possible de faire le sport dans ce cas-là, docteur? C'est ce que l'internaute voudrait savoir. Bouger beaucoup dans la journée est une activité physique qui peut suffire un peu à maintenir notre état de santé en éveil. Toutefois, nous savons qu'il y a beaucoup qui s'asseyent du matin au soir. Je prends le cas des secrétaires, des banquiers ou des caissières qui ne bougent pas pratiquement toute la journée. Il est d'abord conseillé qu'au cours de la journée, lorsque nous n'aurons pas le moyen de beaucoup faire de sport le soir, de se lever de son bureau chaque 1 heure, de faire des mouvements sur 5-10 minutes avant de venir s'asseoir, des étirements, des marches, des petits sauts sur place avant de venir s'asseoir pour continuer son travail. Lorsqu'on rentre le soir, on est fatigué, on mange, il faudrait quand même faire la marche. Il ne faudrait pas dire qu'on est trop fatigué, on ne peut pas faire du sport, oui, mais il faut faire la marche. Et la marche, nous ne demandons pas obligatoirement aux gens de sortir dans la rue, sortir dans la cour pour faire du sport. Ils peuvent marcher en faisant le tour de leur table à manger, faire le tour du salon, faire le tour des fauteuils, sur place, quelques 20-30 minutes avant d'aller se coucher. Et en faisant ça, écoute, on peut écouter de la musique, on peut faire sa prière, on peut intégrer cette activité pratique à un besoin de relaxation le soir et le faire après le repas du soir. Alors, docteur, merci beaucoup pour les réponses. C'est vrai, beaucoup, on ne l'imaginait pas comme ça. Et après la fatigue, nous, on se dit, le corps n'a plus besoin de sport parce que le corps est fatigué. Mais vous venez de nous dire qu'il faut faire de petits gestes à la maison, un tour de table, voilà, marcher dans la maison et c'est déjà bon pour la santé. Donc, merci beaucoup. Je pense que nous tous allons mettre cela en œuvre. Alors, la question qui suit. Voilà, la question a lien avec la question précédente. L'OMS recommande de faire le sport chaque jour.
Chaque jour, c'est la norme. Mais bon, on dit des fois, pour ceux qui ne peuvent pas de faire ça 3 fois dans la semaine. Mais la norme pour avoir la bonne santé, pour jurer des bienfaits du sport, il faut faire le sport chaque jour, de lundi à dimanche. Docteur, est-ce possible? C'est la question que pose l'internaute. Le sport chaque jour, ce n'est pas trop? C'est la question que pose l'internaute, docteur. Est-ce que c'est pas trop? Faire du sport 30 minutes chaque jour, de lundi à dimanche, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est réaliste? Absolument pas. Maintenant, ça dépend de la quantité qu'on fait tous les jours. Faire 30-45 minutes de marche par jour, ce n'est pas trop. Il y a des athlètes qui se préparent pour des compétitions, qui font vraiment un sport intensif par jour. Cela n'a pas de dommage pour le corps. C'est vrai que faire trop de sport peut, à un certain moment, fatiguer un peu les articulations. Mais cela peut fatiguer les articulations seulement à condition que le régime alimentaire n'y est pas adéquat. Quelqu'un qui prépare de hautes performances, de hautes compétences et qui s'entraîne de manière acharnée doit équilibrer son activité physique avec ce qu'il mange. Il faut revoir donc l'alimentation du sportif, que tous les nutriments en protéines, en lipides, en glucides soient présents dans le repas, dans toute la journée. Une ration alimentaire équilibrée permet aux gens de faire le sport comme il faut. Alors, on va continuer. Docteur, merci pour la réponse. Étant donné que le sport est indispensable pour la santé, nous allons mettre en pratique vos conseils en matière de sport. Il y a encore une question ici. Alors, une question intéressante quand même, parce que ça va situer un certain nombre de personnes. Est-ce que les personnes chétives doivent faire du sport? C'est la question de l'internaute. Est-ce que les personnes chétives, c'est-à-dire qui n'ont pas de la graisse, qui n'ont pas de la chair en tant que telle, qui sont maigres, comme on le dit communément, est-ce que ces personnes aussi ont besoin de faire le sport chaque jour, 30 minutes chaque jour, durant toute la semaine? Est-ce que ces personnes ont besoin de faire le sport? C'est la question de l'internaute. Oui, faire du sport, c'est éliminer la graisse, mais faire du sport, c'est protéger le cœur. Faire du sport, c'est renforcer le système immunitaire. Faire du sport, c'est prévenir le diabète. Faire du sport, c'est que nos intestins, notre appareil génital travaillent mieux. Donc, il est très important que les personnes chétives fassent du sport, parce que le sport ne sert pas seulement à éliminer les graisses. Le sport permet de rééquilibrer le corps. Donc, justement, quand on est personne chétive, on peut faire du sport pour protéger son cœur, etc., etc. Docteur, merci pour la réponse. Nous sommes talonnés par le temps, on est pratiquement arrivé à la fin. Mais il y a une question quand même qu'on va vous poser. L'internaute aimerait savoir, est-ce que c'est conseillé de faire le sport le soir? Le soir, parce qu'il y a des écrits, il y a des bruits qui courent, il y a des rumeurs que le sport le soir n'est pas favorable pour un certain nombre de faits comme le sommeil. Est-ce que vous, en tant que spécialiste, on peut conseiller le sport et quel sport faire le soir? Il est carrément recommandé de faire du sport le soir. Et nous, personnellement, nous préférons le sport du soir au sport du matin. Parce que nous avons mangé toute la journée, nous avons ingurgité des graisses, nous avons ingurgité des liquides, nous avons pris du glucide, etc. Et lorsque nous allons dormir la nuit, tous ces éléments vont être utilisés ou stockés par d'autres organismes. Donc prévenir le stockage des éléments dont nous n'avons pas besoin est très important. D'où l'intérêt même de faire plutôt de la marche ou du sport le soir après le repas du soir. C'est vraiment recommandé en fait. Docteur, merci pour cet important échange avec les internautes, avec tout le monde. Merci pour cette communication. Merci pour votre disponibilité qui ne manque jamais au MABES. Depuis la première édition, vous avez été toujours disponible pour donner ce que vous connaissez à la population. Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir. Le MABES aujourd'hui est un carrefour très important pour nous. Et nous pensons que toute initiative pour soutenir le MABES, que ce soit au niveau des autorités nationales, que ce soit au niveau des autorités en matière de santé ou des opérateurs économiques, accompagner le MABES dans cette vision qui permet
à nos amis, à nos frères, à nos communautés d'être en bonne santé et de prévenir certaines maladies est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la santé de nos populations. Donc, merci encore au MABES et merci aux auditeurs et aux spectateurs. On rappelle que vous êtes docteur, médecin du sport et le président de l'ONG Visa. C'est un ONG qui fait la promotion de la santé ici à Lomé. Donc merci beaucoup. Nous allons remercier aussi nos internautes, tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance de nous suivre durant cette 4e édition du MABEST. Merci beaucoup. Toutes les questions qui sont posées et qui n'ont pas été déversées au niveau de l'expert vont recevoir leurs réponses dans le commentaire. Ne vous inquiétez, l'expert va répondre pour chaque question qui sera posée. L'expert va donner sa réponse. Donc, merci à vous. Comme nous sommes en plein pied dans le MABEST, voici le premier numéro du journal Santé Éducation. On l'appelle à la maison ici le journal, le premier journal du MABEST. Et vous voyez, c'est un journal qui est bâti pour faire la promotion des produits et services à haut impact sur la santé. Et il y a beaucoup d'insertions, il y a des insertions en matière de promotion de la santé. Et quand vous allez à l'intérieur, il y a des visuels, il y a des visuels pour vanter un certain nombre de produits. Ici, nous voyons un certain nombre de produits. Un certain nombre de produits qui sont bons pour la santé, des produits qui sont faits ici chez nous au Togo. Donc, vous voyez ici à la page 6, toujours de la promotion, à la page 7 de la promotion. Donc, c'est le journal, le premier numéro du MABEST. Et nous vous demandons de vous procurer de ce journal et de faire appel à ces producteurs parce qu'ils ont de bons produits pour la santé. Donc, faites leur appel et négociez les achats, il n'y a pas de problème. Santé Éducation qui fait la promotion des produits pour votre santé. Donc, ayez confiance en tout ce qui sera inséré dans ce journal. Consommez local comme le thème le dit. Consommons local pour notre santé. Donc, consommons local. Consommons Santé Éducation. Allons sur les réseaux sociaux, les plateformes de Santé Éducation pour suivre le MABEST durant ces 2 mois. Donc, pour notre édification en matière de santé. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Le programme de la suite de la conférence publique sera diffusé et je pense que tout le monde sera au courant. Pour la prochaine fois, nous allons encore avoir un expert et un thème bien précis. Merci à vous et à la prochaine.